Salut à tous, c'est Cornelius. On se retrouve aujourd'hui pour une VOD sur Dark Souls. Ah, ça commence mal. Eh ben oui, on va en supprimer un. Qu'est-ce qu'on va supprimer? Paf, allez toi. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire une femme déjà, j'aime bien les femmes. Classe. Sur quoi on va partir? Un build foi, un build force, dextérité, de la pyromancie, de la magie, un arc peut-être. Moi je pense qu'on va faire un build dex et je vais utiliser le katana. J'aime beaucoup cette arme, c'est mon arme préférée et donc je pense qu'on va partir sur ça. Puis on verra si on veut faire d'autres trucs à côté. Bon. Alors le don, évidemment, le passe-partout, vous comprendrez pourquoi plus tard. Ça, on peut laisser normal. Visage, alors, je crois que malheureusement le visage de base est le plus joli. Oh, celui-là, ça va à la limite. On va lui mettre des cheveux, on se rendra peut-être mieux compte. Je veux la tresse dans le... La tresse nouée. Voilà, celui-là, ça doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Tiens, on va la faire rousse. En hommage à quelqu'un qui va voir cette vidéo. Les visages, je crois qu'on va pas avoir le choix. Hein. Ouais, bon, c'est le moins pire celui-là, on va dire. Allez, le nom, on va l'appeler Sbire. Voilà, c'est la Sbire. C'est parti. Oups, on voit mon curseur, je l'enlève. Voilà. Pour la vidéo, vous la regarderez vous-même sur YouTube hein, si vous avez envie. Alors pourquoi je joue à Dark Souls? Eh bien parce que Dark Souls Remastered est sorti et que le Remastered c'est de la merde. Du coup, eh ben je continue à jouer au jeu normal et je ne vais pas claquer 40 € pour l'acheter. Mais ça m'a quand même donné envie de jouer. Donc, ben voilà. Bref. C'est parti. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Et étant donné que c'est le jeu de base, vous allez sûrement avoir des pertes de frame. Ça, je suis désolé, mais c'est le jeu qui veut ça. Hein. C'est pas de mon fait. Bon, on allume le feu, mais je vais pas mourir ici, donc bon, ça sert pas à grand chose. Regardez qui y a là-haut, là. On le voit. Salaud. Ouais, non. Désolé. Pas que ça a fait. Bon. Bon, allez, je prends pas le feu, ça me saoule. Tiens, avec mon épée rouillée. Hop, on change. Aïe. Voilà. Laisse-moi passer, merci. On va se mettre un petit bouclier, même s'il est un peu nul. Allez. Bon, on va déclencher la boule. Non, toujours pas. Voilà, là c'est bon. Hop. Oui.
Merci Oscar. Alors lui c'est marrant parce que vous voyez là, tout ça c'était fermé et on est entré par le trou dans le mur causé par la pierre là, la boule. Et en fait lui c'est lui qui nous a libéré notre cellule au début. Et bon c'est un peu compliqué mais je vous laisse aller voir les vidéos de Vatividia qui expliquent vraiment bien son histoire. Et donc en gros lui il a essayé de fight le gros démon qu'on a vu au début sur le toit. Et il est passé par ce trou. Il s'est fait exploser la tronche par un coup de maillotche et il est tombé là. Voilà. Bon, on va revenir plus tard pour venir chercher son bouclier parce que c'est quand même un bouclier très puissant. Ah, voilà, là vous voyez, il vient de mourir, on a entendu son... Et il est plus là. Bon, toi. Voilà. Je vais prendre mon arme à deux mains, ça va me rajouter quelques dégâts, c'est vraiment risible, mais bon. Il y a un archer donc c'est chiant. Voilà. Olé. Bon, celui-là on est vraiment pas obligé de le tuer, mais pour vous montrer. Alors voilà, ça c'est le problème du cimetière, c'est qu'on n'a pas de coup de pied, on a un salto à la place. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever. Raté. Coup de pied, je le remets et là je le tape. J'aime pas beaucoup cette arme mais on va changer vite donc bon c'est pas gênant. Bon là il va y avoir le gros. Donc là il faut faire une attaque plongée. Ça va faire un dégât de plus. Paf. Enfin un dégât. Un coup de plus que normalement. Bon là on le bourre hein. Pas grand chose à... Même s'il nous frappe, on prend pas vraiment de dégâts. C'est le boss du tuto. Là il va s'envoler, il va retomber, on s'en connaît peu. Voilà. Pas très difficile. Bon j'ai quand même pris un coup. Je suis déçu. Là il y a une petite âme ici là. Et sinon de l'autre côté là il y a un nid de corbeau. Juste là. Et on peut échanger des objets à ce corbeau, il nous donne des trucs en échange. Bon là j'ai pas grand chose à lui échanger, normalement il faut lui donner des bombes et ce genre de trucs mais... Alors, on va l'arriver à l'Ordran. Paf, les cheveux, au supérieur, on va se mettre de la dextérité évidemment. On va aller ramasser tous les petits trucs qui traînent. Humanité. Ici, il y a des bombes. Ça peut toujours servir. Là, il y a Petrus, mais vu que lui c'est un clair et que nous on joue pas clair, eh ben, on s'en fiche. Là, il y a un truc. Paf. Là, il y a un autre truc. Il faut tomber dans l'ascenseur. Et là, c'est Petrus qui a caché des trucs ici. Alors lui aussi, c'est un petit fourbe. En vrai, il a fait plein de conneries, mais... Et c'est lui qui a caché tout ce qui est là. Le gros clair qu'on a vu en arrivant là. Voilà, la masse des clairs et le talisman pour lancer des miracles. Pareil, lui, il a une histoire un peu ambiguë. Je vous laisserai vous le renseigner dessus si ça vous intéresse. Bon, là, il n'y a pas grand chose à aller chercher si ce n'est la Zweihander, l'épée à deux mains, et puis quelques... Les jumelles aussi, mais bon, c'est pas forcément très utile. Voilà, et alors là, il y a un coffre, ici, là, qui est toujours ouvert. Mais si vous laissez tomber un de vos items de quête importants,
comme par exemple l'anneau d'Arthorias qui vous permet d'aller dans les abysses, et ben il va se retrouver dans ce coffre là pour vous éviter d'être coincé pour toujours quoi. Bon, voilà, ça c'est fait. Allez, on avance. Alors, je me rappelle de la touche pour sauter, c'est ouais comme ça. Ok. J'espère que ça va pas être un fail. Et c'est bon. La plateforme sur Dark Souls c'est pas le truc le plus le mieux réalisé du jeu. Mais bon. Ça lui donne un peu un certain charme. Alors. Ah bah. On se fait. Ah bah super. Ouais, calme. Alors lui il va sauter. Non, c'est au-dessus. Même pas, il va même pas nous chercher. Bon. Voilà, pour soi. Là il y a un petit rat. Les rats donnent souvent de l'humanité. Alors pourquoi? Allez savoir. Donc là, ici plus tard vous trouverez un marchand qui vous permettra d'acheter du lichen et des trucs du genre pour vous soigner le saignement et le poison. Donc c'est sympa, même si bon, c'est pas forcément très utile quand on maîtrise les âmes du jeu. Là, il y a une petite âme ici. Voilà. Là, il y a des mecs, mais on peut pas les tuer tout de suite. Là, eux, par contre, oui, on peut les faire tomber. Des détritus. Alors les détritus, je sais pas si on peut les échanger au corbeau. Je me rappelle plus. Faudrait que je regarde. Alors là, il y a un petit truc. Je sais plus ce que c'est. L'humanité peut-être. Ouais. Voilà. Hop. Cela dit, je crois qu'on peut passer comme ça directement. Ouais, voilà en fait. Pourquoi se faire chier? Ok. Oh, je l'avais oublié celui-là. Pardon. Ah oui, non, là, il n'y a rien. Il faut passer sur le toit pour pouvoir y aller. Ah oui, là, il y a quelque chose. Paf. Là, il y a le dragon qui va arriver. Dans le speedrun, ils arrivent à ne pas se faire stun par l'animation. Moi, j'y arrive jamais. Bon. Aïe. Tiens. Bon, on va aller chercher le feu tout de suite, hein. Au cas où. Parce que même si je joue au jeu depuis très longtemps et que je le connais par cœur, Dark Souls vous apprend que vous êtes jamais sûr de votre coup. Paf. Alors, on va aller chercher le katana. Je sais plus s'il y a de la force qui est nécessaire pour le porter. Bah alors. On va prendre le petit bouclier de bois ici là.
Je vais essayer de m'entraîner au timing des parades. Je sais pas si on peut... Je crois pas qu'on puisse parer les lances en fait. Bon. On va faire comme ça. Vu que j'ai pas de coup de pied et que je peux pas leur enlever le bouclier, ben... On va prendre une autre méthode. Voilà, comme ça. Qui est quasi presque plus simple. Hein. Le marchand. Désolé. Voilà. Alors. 14 en force, ouais c'est ça, il m'en manque un petit peu. Par contre à demain c'est bon. Bah cool. Ah par contre je suis en train de mid-roll, ça c'est chiant. Ah c'est très chiant. Ben, on va s'enlever des trucs. Voilà, parfait. Et peut-être que si je remets le casque... Ah bah oui, nickel. Bon, on s'est juste enlevé les gants, c'est bon. Bon, on se mettra un peu de force plus tard. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est le moveset à... Le moveset à une main est aussi très intéressant sur cette arme-là. Salut. Permet de faire des attaques destock qui plongent droit devant vous. C'est très pratique. Pour quand vous combattez dans des couloirs très étroits. Ce qui arrive relativement souvent, il faut le dire. Alors eux c'est les petits margoulins. Bon, vu qu'on a une arme pétée, c'est pas un problème. Et elle va devenir encore plus puissante quand on l'aura améliorée. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette attaque là en courant. Je l'adore. Alors du coup, il y a l'attaque de course, c'est comme ça. Et alors l'attaque roulée, c'est... Ouais, ok. Petit coup de taille comme ça. Pas bien compliqué. Donc là, le passe-partout nous permet d'ouvrir cette porte. Bon là, j'ai tué le marchand, donc j'ai eu sa clé qui permettait d'ouvrir la porte. Mais si on l'avait pas tué, on aurait pu quand même passer grâce au passe-partout du voleur que j'ai pris tout au début. C'est vraiment un item essentiel, et surtout après pour prendre un raccourci qui nous permet d'aller quasiment dans à la fin de Blighttown. C'est une zone horrible où il y a du poison de partout, des ennemis volants, enfin c'est l'enfer. Et alors sans cette clé vous devez tout vous taper et c'est super chiant. Alors que là vous pouvez vous contenter d'esquiver quasiment 75% du niveau. Bon là on va aller se prendre le petit anneau. Par contre lui je suis pas super sûr de mon coup, donc on va quand même se mettre un petit bouclier. Mais du coup je peux plus porter mon truc à deux mains. Bon on va faire un truc hein. On va alterner les mains. C'est pas grave. Je l'ai raté. J'arrive jamais à lui faire un backstab à celui-là. Voilà, on va tout simplement l'amener dans une zone un peu plus grande pour qu'on ait de la place pour se battre. Alors on va prendre son petit bouclier qui part 93% des dégâts, donc c'est suffisant. Je l'ai raté. Hop, on tourne, hein, on a juste à tourner. Je l'ai encore raté, c'est dingue. Ah, c'est bon. Voilà. Ouais, en fait, il faut aller un peu plus sur le côté que ce que je faisais avant. Voilà. Hop. Raté. Voilà. Il est pas bien dur, hein. Quand vous avez compris le truc, il faut juste tourner autour de lui et lui faire des câlins, c'est bon, ça passe. Là, j'ai switché de... trop tôt.
J'ai switché trop tôt. Voilà. Là, on a le temps de prendre une petite fiole. Switcher vite. Hop, bouclier. Raté. Oh là là, la vache. On va fuir un peu. Voilà, c'est bon. On passe. Hein. Oh là là, mais il pivote à chaque fois. Raté. Ah, c'est bon. Ah, je pense qu'il est mort. Ouais. Oh, j'ai eu son espadon. Alors ça, c'est plutôt rare. Ah oui, on met son bouclier. Voilà. Là, on fait des vraies roulades. Paf, le petit anneau qui augmente la def quand on est low life. Ça peut vous sauver la vie un nombre incalculable de fois. Alors ici, il y a une méthode pour esquiver le tonneau en courant. Je vais essayer de le faire. Ouais, c'est bon. Ça c'est une technique de speedrun, hein. Attention, je me suis entraîné. Et je voulais vous le montrer absolument parce que j'étais fier de l'avoir appris. Voilà. Reviens là. C'est bon. Bon alors là le boss, hein, ça va être vraiment pas dur. Bon, on va tuer les petits archers avant quand même, pour être sûr. Je pense pas qu'on ait besoin de claquer la résine de pain, mais après cela dit, ça peut nous permettre d'aller plus vite. Voilà. Ah tiens, ça me fait perdre de la vie ça, d'accord. Non, je vais tenter sans. Bon, il est pas très dur, même si ça fait longtemps que j'ai pas joué. Là on va se remettre un petit peu au milieu. Et là c'est parti. Hop. Ah, il m'a eu. Il m'a revu. Décidément, je suis nul. Ah bah, alors ça m'arrive très rarement, hein. C'est un peu décevant parce que j'allais le tuer à la loyale et puis il a préféré se suicider devant ma puissance. Bon bah, écoutez. En plus, tout le monde va croire que c'est comme ça que le boss meurt habituellement, étant donné que Squeezie a fait une vidéo il y a pas longtemps et le boss est mort que de cette façon au début, donc bon. Alors là, il y a notre meilleur copain, Solaire. Ah, hello. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of... Now that I am undead, I have come to this great... You find that strange? No need to hide your reaction. Oh, I have a proposition. The way I see it, in a land brimming... So what do you say? Why not? This pleases... We are amidst strange... The flow of time, it's the very fabric wave. There's no telling how much longer you... But used to summon one another as spirits.
cross and engage in jolly cooperate. Of course, we are not the only ones engaged, but I am a warrior of the sun. If you miss it, you must be blind. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a one. If only I could be so grossly incandescent. Alors j'adore ce personnage parce que, pour plusieurs raisons. Déjà dans ce jeu, vous avez toujours l'impression d'être seul face à l'adversité et tout. Que tout le monde est mort à part vous. Que tout le monde est devenu fou, est devenu une carcasse. Et au final, bah, celui-là, il arrive comme ça, rayonnant devant son soleil. Et il rigole, il est sympa avec vous. Donc il est vachement réconfortant dans ce monde un peu glauque. Donc voilà. J'adore cet endroit aussi. C'est d'ailleurs ici qu'on peut se rendre compte de l'immensité de la terre des géants, Lordran. Ah, le château est vraiment immense. Hein. Bon, on va aller se mettre un peu de force. Hein. Bon là je vais me faire cramer un peu les fesses, mais c'est pas grave. Ah non, j'ai réussi à éviter. Parfait. Parfait. Bon. On va débloquer le raccourci quand même. Voilà. Supérieur, force 14. Parfait. Et puis bah full dex. Hein. C'est parti. Voilà. Là ça commence à devenir bien. Je pense qu'on va quand même se... On va quand même se débloquer le raccourci au-dessus là. Ça c'est fait. Les 2 FPS. Donc là on va attendre qu'ils descendent. Tout simplement. Raté. J'ai été trop greedy. J'ai voulu prendre la clé mort. Et puis l'autre truc, je sais même pas ce que c'est. En plus la clé mort qui nous servira pas du tout. Même si c'est une arme super bien. Ça nous fait un peu des âmes en même temps. Le petit moment un peu long. Normalement on peut le faire descendre avec une flèche plus rapidement, mais bon. Hop. Alors. Voilà l'hôtel solaire. C'est ici qu'on ramasse les lances de foudre. Et alors ça apparemment ce serait une statue du roi sans nom. Un des boss de Dark Souls 3. Je l'ai appris il y a pas longtemps, je ne savais même pas. Mais moi cette lance là elle me fait penser à la lance... de Ornstein, donc c'est bizarre. Je crois pas que le roi sans nom il ait une arme de ce genre là. Je m'en souviens plus, il me semblait qu'il avait une sorte de lance mais avec un gros glaive au bout. Plus gros que celui-là. Enfin bon. Et donc ici, c'est l'hôtel solaire. Et là vous pouvez voir que le bébé, il a une épée. Et c'est la même que Solaire, le personnage qu'on vient de voir. Et en fait apparemment ce serait...
un des fils de Gwyn, le seigneur du feu, qui était le dieu de la guerre et qui aurait fait une connerie et qui donc serait devenu, aurait été banni par son père, il aurait enlevé tous ses pouvoirs et il aurait transformé en mortel pour sa faute. Alors bon, c'est quand même pas sympa. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire pour mériter ça? Personne ne sait. Ah oui, alors maintenant qu'on a... plus le cimetière, on peut mettre des coups de pied. Oh là là, j'ai horreur des couloirs, bon. Mais décidément, je suis nul. Hein. Voilà, je suis mort. Super. Super. J'aurais dû aller tuer les archers avant. J'ai fait une erreur. Et je l'ai payé de ma vie. Voilà, c'est ça Dark Souls. Puis en vrai, je devrais jouer à une main parce qu'à une main, l'attaque puissante, c'est comme ça et c'est pratique. Là, regardez. Hop. Voilà. Puis le fait de jouer à deux mains ne donne pas d'avantage plus que ça en termes de dégâts, étant donné que le katana joue surtout Dex, donc avoir plus de force. Bon, je les tue quand même en 3 coups au lieu de 2, qui est pas négligeable, mais bon. Ah, cette attaque comme elle est pratique. Vous pouvez tuer tout le monde sans risquer la moindre blessure. Bon alors toi là, le gros cochon, on va te tuer un peu à l'ancienne, désolé hein, mais c'est... Voilà, bon là c'est un peu la galère mais... Voilà, là il a pris la sauce. Oh là. Ah, oh, la vache. Ah, il peut venir jusque là, d'accord. Ok. Ah, mon arme, elle rebondit dessus. Faudrait une arme de type masse pour lui faire des dégâts, mais je ne l'ai pas. Par contre... Ah, dommage. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est toujours ça. Voilà. Bon, du coup, il s'est cramé en venant me chercher ici. Hein. C'est pour ça que je me suis mis là. C'était fait exprès. Oh, d'ailleurs, j'ai été bête. Si on se dépêche, on peut arriver à passer cette porte sans que lui, il la ferme avant nous. J'ai oublié ce détail. D'habitude, je le faisais tout le temps. Parce que cette zone-là est pas très intéressante. Voilà. Ouais bon. C'est vrai que on les tue en un coup quand même, au lieu de 2 c'est plus pratique. Excusez-moi. Ah, ça fait déjà 30 minutes hein. Je vais pas très vite. Hein. Ouais c'est bon. Je pensais pas les avoir tués les deux en même temps. Hop. Ah, j'ai un peu perdu le fil. D'habitude je me faisais toujours des runs par-ci par-là quand l'envie m'en prenait, mais là ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Et c'est le fait que Dark Souls Remastered soit sorti qui m'a donné envie. Bon après c'est vrai que le jeu a quand même corrigé le problème des FPS et tout, et quand même plus sympathique et plus smooth, mais ça vaut pas les 40 € qu'ils demandent quoi. Ils auraient pu faire un effort de plus pour ajouter des items, changer certaines choses qui allaient pas, corriger les problèmes de lag en PvP sur les serveurs, enfin bon. Il y a vraiment plein de trucs qu'ils auraient pu faire et qui n'ont pas fait. Il vient lui si je... Non c'est bon.
Bon là à droite il y a un petit malin. On va le tuer vite. Parce qu'il y en a un aussi à gauche. Ok, c'est raté. C'est raté. Là on va utiliser notre technique de fourbe. La fourberie de Scapin. Voilà. Ah les couloirs hein, c'est... Bon alors toi on va te... Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Parce que j'ai peur que le coup de pied marche pas, du coup je le fais une deuxième fois, sauf que ça l'enregistre et du coup j'en fais deux à la suite. Et ça, c'est dans ce genre de moment où ça vous tue. Ah oui, ce détail là, j'avais oublié que j'étais repassé à deux mains. Voilà. Voilà. Bon, on va aller au feu, hein. On prend pas de risque. On va aller tuer les gargouilles. On va aller libérer Lautrec, comme ça on pourra le tuer. Et choper son anneau. L'anneau du FAP, Favor and Protection. Est-ce que je monte en niveau? Oui, allez. J'ai pas encore de fragments de titanite, je pourrais pas améliorer mon arme tout de suite. Je vais en choper bientôt, mais bon. Bon là il y a André, le forgeron, qui vous améliore vos armes. Ouais j'en ai pas, c'est ce qui me semblait. Ah par contre je crois qu'on peut lui en acheter, non? Ah oui on peut lui en acheter un, effectivement. Vous savez quoi? On va aller chercher le bouclier végétal, qui est juste là. C'est un bouclier qui est pas très puissant défensivement. Mais qui vous permet de régénérer votre endurance en permanence. Alors que même même qu'il est sur votre dos. Donc, genre vous avez même pas besoin de l'avoir en main, il vous régène votre endurance et c'est super pratique. Voilà, on taille les buissons. J'ai une amie qui les appelle les brocolis. Alors je les voyais pas du tout comme ça, mais c'est vrai que ça y ressemble un peu. Alors là-bas il y a un petit lézard. On va essayer de pas le rater. C'est bon, je l'ai interrompu. Voilà. Faut juste l'empêcher de se barrer en fait, après c'est bon. Hop, là il y a une tenue en cuir avec un arc. Parfait. Et le bouclier, il est là. Alors là il y a un chevalier noir aussi, il faut faire attention. Juste ici. Ouf. Oh il a sauté avec moi dis donc. Ouais bah là je crois que je suis coincé. Je suis coincé. Non c'est bon. Oh l'anneau bleu qui me sauve. Ah vous savez quoi en fait? Je l'ai pris le feu. Ouais je l'ai pris. Bon, allez hop. On ira plus vite. Oui c'est bon. Alors, paf. Écusson végétal. Ah et du coup on midroll, dommage. Paf. Et maintenant on midroll. C'est bon. Ah, voilà, parfait. Bon, dès qu'on aura chopé l'anneau de Lautrec, on va pouvoir rééquiper un peu tout ça. Vous allez voir qui est Lautrec, je vais vous montrer. Raté.
ça. Oh, joli. Non, tu bois pas ta fiole. Je le traite pas de ta fiole, hein. Je lui demande juste de pas boire sa potion. Alors eux, ils peuvent être très dangereux si on se prend un coup. Mais voilà, normalement c'est bon. Tourner autour. Là je lui ai mis un coup critique. Vous avez entendu le bruit, c'est qu'en fait le katana provoque des saignements. Et en fait, après certains coups, vous le faites saigner, donc vous lui enlevez un pourcentage de sa vie non négligeable. Ce qui est quand même très intéressant. On va aller ouvrir la porte là, on sait jamais. Ça peut toujours être pratique. Hop. Voilà. Voilà. Ah, un fragment de titanite, parfait. Pour améliorer son katana. Alors lui là, le petit fourbe de Scapin, il a que ce qu'il mérite. Ah oui, la clé de la cave, oui. C'était ici, d'accord. Je m'en rappelais plus du tout. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Ça fait du bien de revenir un peu. Ça me manquait. Dark Souls qui est mon jeu préféré. J'ai adoré l'ambiance. L'ambiance un peu glauque. Alors là on va le tuer comme ça. Dans les pieds. Voilà. Un gameplay. Oh non, oh. Un gameplay intelligent. Alors là il va y avoir l'armée de carcasses. On va les tuer dans le couloir gentiment. Ils sont buffés par le mage donc ils font extrêmement mal. Et je sais pas pourquoi je bois devant lui. Le mage qui vient jusque là. Alors ça c'est la première fois que je vois ça. Le mage qui vient jusque là aussi, c'est la première fois que je vois ça. Mais allô. Qu'est-ce qui se passe? Eh, vous avez vu la portée de cette arme? Impressionnant. Olé. C'est dingue, hein, c'est la première fois que je le vois descendre jusqu'ici. Hein. D'habitude, il bouge jamais de son perchoir. Ah. Double touche. Ouais, je passe en dessous. Ouf, il m'a marché dessus. Tiens. Alors eux, ce sont des channelers, je sais pas comment on dit en français, qui sont les servants de... Oh, qui sont les servants de 6, le dragon sans écailles, le dragon albinos, qui leur servent à observer le monde et à capturer des vierges et faire des expérimentations magiques sur le monde alentour. Voilà. Toujours sympa. Oh, 6, c'est un mec sympa. Bon, il a juste trahi les tiens, et ce qui a amené au génocide de tous les dragons de son peuple. De tous les dragons tout court d'ailleurs. Bon, il n'en reste plus que 3 maintenant, c'est-à-dire lui, Calamite dans l'extension, et un dragon qui est un peu caché. Alors lui, voilà, c'est lui Lautrec. On le sauve. Voilà, comme ça, on va pouvoir le retrouver plus tard dans le sanctuaire de Lich-Feu. Et lui prendre son anneau, car son anneau est pété. Et on n'en enlèvera jamais. Et d'ailleurs, si on l'enlève, il est détruit. De toute façon.
Mais vu que c'est le meilleur anneau du jeu, on va pas l'enlever. Voilà, donc là on va aller tuer les petites gargouilles, tranquille. On va se mettre la résine parce que ça ira plus vite, et puis que si elles sont à deux parfois elles peuvent être gênantes. Ça évitera qu'elles spawnent comme ça. On va pas utiliser solaire parce que c'est pas nécessaire. Je pense pas avoir recours aux invocations. Si ce n'est peut-être pour des boss un peu chauds comme Ornstein and Smog. Smog, je sais plus comment on dit. Non, on va pas le mettre en raccourci, on va simplement l'utiliser, sinon je vais me gourer. Donc ouais, peut-être qu'à ce moment-là on l'utilisera, mais pour l'instant c'est encore assez facile. Allez, on y va. J'ai sauté au lieu de faire une roulade, c'est parfait. Voilà. C'est exactement ce que je voulais faire. Là on essaie de pas se prendre le feu. Tu veux pas cracher ton feu, stop? Non. Ok. Voilà. Oh. Oh. Bah alors là. Jolie esquive. Voilà. Bon, j'ai pas besoin de me soigner. Heureusement d'ailleurs. On va aller sonner la cloche. Bon, pour l'histoire, hein, je vous laisserai regarder un petit peu les vidéos si ça vous intéresse. Sinon, ben, si vraiment vous voulez que je vous la raconte, il n'y a pas de souci, ben, vous aurez qu'à me le dire dans les commentaires et à la prochaine vidéo s'il y en a une. Alors, je pense qu'il y en aura, mais bon, je pourrais vous expliquer tout ça. Paf. On fait attention à pas tomber. Là non plus parce que c'est très haut. Et ça nous tuerait là. Et qu'on a 13 000 âmes et que j'ai pas envie de perdre 13 000 âmes. Alors là il y a un PNJ qui est marrant. Qui nous permet de payer des âmes pour absoudre ses péchés. Ça sous-entend en fait lorsque vous avez tapé un PNJ important et que vous voulez lui reparler. Vous pouvez payer ce monsieur là pour que le PNJ ne soit plus agressif et qu'il puisse vous reparler tout simplement. Je pense qu'on va retourner au feu et puis qu'on va arrêter cette VOD là. Ça fait déjà pas mal pour une première VOD. Elle va presque faire 1 heure. Et donc vous voyez la petite aura verte, hein, ça c'est le bouclier hein, qui me régénère mon endurance. On le voit d'ailleurs sur ma barre d'endurance, les petites flèches qui me permettent du coup de régénérer tout ça. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Parlez-moi dans les commentaires, mettez des pouces, tout ça, faites ce que vous voulez, je m'en fiche complètement. Des bisous!